Je fais une visite de tous les journaux qui sont membres d'Hebdo-Québec, les journaux indépendants entre Québec et Matane, globalement. Le but de cette visite-là, c'est très simple, c'est d'informer en fait les gens de l'industrie sur l'état de la situation dans notre industrie par rapport à toute la problématique que pose la transformation des médias. Donc, je viens en fait clarifier beaucoup d'éléments d'information pour montrer que notre média se porte bien et que l'ensemble des médias a tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Donc, moi, c'est vraiment des éléments d'information que je viens véhiculer. Par rapport à le positionnement des hebdos dans l'industrie des médias en général, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la lecture des quotidiens, il y a effectivement une baisse du tirage du lectorat des quotidiens. La menace pour notre industrie à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un effet de contamination. Donc, que les annonceurs qui ont commencé déjà à quitter les quotidiens parce que le média est moins performant, que ces annonceurs-là aussi pensent que les journaux locaux, eux aussi, vivent un déclin et donc les annonceurs vont perdre confiance dans la possibilité du média de bien transporter leur message. En radio, il se passe à peu près le même phénomène. C'est qu'il y a une baisse des heures d'écoute et une baisse des heures qui est dramatique en fait chez les plus jeunes, chez les adolescents et les jeunes adultes. Bon, il s'est perdu en moyenne 2 heures d'écoute chez la population générale, mais cette baisse-là va jusqu'à 4 ou 5 heures d'écoute de radio de moins par jour chez les jeunes. Donc la radio, elle aussi vit une problématique où son auditoire est plus au rendez-vous. L'auditoire est rendu principalement dans les plateformes comme l'iPod et sur Internet. La télé, elle aussi, vit un enjeu, donc une baisse de 17% des heures d'écoute, malgré la multiplication des chaînes de télévision, une baisse de 17% des heures d'écoute. Les tarifs de publicité en télé sont basés sur des heures d'écoute. Donc, à chaque fois qu'on perd des heures d'écoute, potentiellement, on perd des revenus publicitaires. Et finalement, dans le domaine des magazines, il y a une baisse aussi de 5% du tirage au Québec seulement. Donc, dans un contexte comme celui-là, comme je disais plus tôt, le danger, c'est qu'il y a une contamination à l'égard de notre média qui, lui, contrairement aux autres médias, qui à contre-courant, vit une croissance, en fait, depuis 2003, une croissance constante du tirage des journaux locaux et du lectorat par le fait même. Dans la seule dernière année, il y a eu une croissance de 18% du tirage qui est passé de 4,4 millions de copies à 5,2 millions de copies. Vous voyez que la situation est très, très différente de celle qui est vécue dans le reste des imprimés. Et, au tournant des années 96, à peu près, l'augmentation du coût du papier a engendré une crise dans notre industrie qui a duré à peu près 6 ou 7 ans. Ça a été la période où l'industrie s'est réorganisée, restructurée. Et lorsqu'elle a terminé ce travail-là au début de 2003 ou à peu près, la beauté de la chose, c'est qu'on a connu un boom immobilier au Québec. Donc, à chaque nouvelle habitation qui se bâtit, il y a un journal qui rentre. Donc ça a permis de soutenir notre tirage. Et comme les Québécois sont de plus en plus propriétaires de leur habitation, le lecteur d'un hebdo est par définition aussi propriétaire de son habitation. C'est ce qui nous a aidés. Et le deuxième facteur qui nous aide, c'est tout ce qui provient en fait des enjeux environnementaux et la conscience qu'ont les gens de la consommation locale. Donc les gens sont beaucoup plus au fait de ce qui se passe dans leur communauté. Ils sont beaucoup plus aussi intéressés par ce qui se passe parce qu'ils veulent être témoins de la nouvelle dans leur communauté. Donc tous ces facteurs-là, en fait, nous servent, nous, comme industrie. Et donc, on est sur une bonne lancée qui, je pense, va durer encore plusieurs années.